Shabbat Shalom. Donc nous reprenons un petit peu nos émissions. Et donc c'est comme tout Bishvat, où l'arbre se réveille et reprend une vitalité. Donc de la même manière, chacun de nous doit prendre notre vitalité, une profonde vitalité, et donner, comme cet arbre-là qui donne que des bons fruits, d'une manière régulière. Et pas seulement qu'il donne des bons fruits, qu'il les donne chaque année, mais chaque fruit a la possibilité de donner un nouvel arbre qui donnera encore des bons fruits. Donc, que ce soit une bonne, avec une force spéciale. On doit savoir que tout Bishvat s'épile un mois avant Purim, mais comme nous sommes une année Mouberet, ce sera un mois avant Purim Katan, et après, si Dieu, il y aura le Purim Gadol, et après Pessah, Bezrat Hashem, et tout ça, avec le Beth Hamikdash, avec l'aide de Dieu. Donc, la paracha de Yitro est une paracha qui est très connue par rapport aux 10 commandements qu'elle contient, et qui sont la base de toutes les mitzvot, comme Rashi ramène au nom de Rav Sadia Gaon, que dans les 10 commandements, il y a les 113 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot aussi que toutes les nations ont, les 7 mitzvot de Noah. C'est pour ça que dans les 10 commandements, on trouvera 620 lettres, 613 plus 7. Et parmi, donc, il y a une grande mitzvah, c'est le Shabbat. La Torah nous dit donc Sheshet Yamim Ta'avot, 6 jours tu travailleras, Ve'asita Melartecha, et tu feras ton travail, et Yom HaShvi Shabbat l'Hashem Elokecha, et Yom HaShvi c'est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Alors, nos sages nous disent que tout celui qui fait Shabbat, il devient l'associé de Dieu. Parce qu'en fin de compte, faire Shabbat, ça veut dire témoigner qu'il y a un créateur qui a créé son monde matériel et que ce monde matériel, il a rendu du spirituel a fait le matériel, et nous, du matériel, on fait le spirituel. Donc on est les associés de Dieu dans ce domaine-là. Mais on va voir jusqu'à où l'association elle va. Parce que les sages nous disent Yom HaShvi la Shabbat la Shem el-Gra. Le 7e jour, c'est le Shabbat qui est à l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire qu'il appartient à Dieu. Et Dieu, il s'est arrêté le jour de Shabbat, il s'est arrêté de créer le monde, il a arrêté sa parole, parce que le monde a été créé avec les 10 paroles de Dieu, et il a arrêté aussi sa pensée, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a l'action, la parole et la pensée. Donc on va voir ce que ça représente ça dans la halakha, dans la loi. Donc la loi, elle nous interdit de transgresser Shabbat dans l'action. On doit sanctifier sur Shabbat, être associé de Dieu, on est avec Dieu, ça y est, on ne pense qu'à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, nos sages nous ont aussi interdit de parler pendant Shabbat des paroles ou de commerce et des paroles qui ne sont pas des paroles de Shabbat. Mais ça, c'est les sages qui nous ont interdit. Et la Gemara, elle va plus loin, elle va dire que Midat Chassido, c'est-à-dire si on veut vraiment servir Dieu avec un zèle, comme il se doit, et faire les finim shuratadin encore plus que la loi, même dans la pensée, on doit faire attention à ne pas transgresser Shabbat. Et la Gemara raconte qu'il y avait une fois un chassid qui regardait la barrière qui entourait son champ, il s'est aperçu qu'il y avait une partie de la barrière qui était cassée. Et pendant Shabbat, il a réfléchi comment il va la reconstruire. Et après Shabbat, il s'est ravisé, il s'est dit quand même, pendant Shabbat, j'ai passé mon temps à penser comment reconstruire, je ne la reconstruirai pas. Et donc il n'a pas reconstruit cette brèche qu'il y avait dans sa barrière, qui était autour de son champ, et il a été récompensé par Dieu. Il y a une plante qui a poussé dans cet endroit-là, avec des fruits très très rares, ça lui a donné une très grande richesse. Donc on voit que Dieu nous demande de faire une seule chose avec Shabbat dans l'action, la parole et la pensée. Bien, et c'est pour ça que la Torah dit que Shabbat, il appartient à Dieu. Lui, il a arrêté ces trois niveaux-là. Mais par rapport à l'homme, ce n'est pas la même chose que Dieu. Dieu, la parole, c'est une action. La pensée de Dieu, il peut déjà créer avec. Nous, une action, c'est quelque chose qui sort de nous. Il faut faire un acte. La parole, elle est liée un peu avec nous, mais elle sort de nous, mais elle est à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que ce qui est interdit dans le Shabbat, c'est l'action.
La parole, elle, qui est à l'intérieur de l'homme et qui va sortir de l'homme, alors ça, c'est nos sages qui l'ont interdite. Et maintenant, Midat Chassidut, ce qui est un peu de zèle, c'est même dans la pensée. Et ça, nos sages n'ont pas interdit, ça dépend de la personne, parce que la marchava, chez l'homme, elle est en lui, elle reste en lui. Ce n'est pas comme Dieu, ou la pensée de Dieu, elle qui est créatrice. Et on voit que quand on commence ce Kiddush, on dit Vayichulu Yom Hashishi Vayichulu Hashamayim. Yom Hashishi, ça fait partie du verset précédent. Le 6e jour, Vayichulu Hashamayim, se sont terminés. Ça fait les lettres Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Yom Hashishi, Yud Ke, Vayichulu Hashamayim, Vav Ke. Donc on est lié avec Dieu. Et nos sages nous disent pourquoi dans Vayichulu, il manque le Vav. Donc ça peut donner une deuxième lecture qui est Vayechalou, ils ont terminé. Effectivement, quand on fait Shabbat, on proclame dans le Kiddush que Vayechalou, on a terminé ensemble, on est les associés de Dieu. Dieu du spirituel, il fait le matériel, et nous, du matériel, on fait le spirituel, et on montre cela dans le jour de Shabbat. On voit que c'est un jour matériel, et on le rend spirituel, on n'a pas besoin de travailler, et on sait que toute la bracha là dans ce jour-là. Que Dieu nous amène au Shabbat, à Olamim, Shabbat éternel, avec la venue de Mashiach, Tzidkenu, et que ces 10 commandements-là nous amènent à l'accomplissement de toutes les mitzvot. Shabbat Shalom Uvorach. Amen. Keni Ratzon.